Ok, bonsoir Ifort, bonsoir tout le monde. On a commencé par remercier en fait Groupe Croissance d'avoir associé une fois de plus la BRH à la réalisation du 11e sommet international sur la finance. Côté que thème ANESA, c'est renforcer le capital humain en Haïti dans le contexte de post-Covid. Et en contexte difficile, peut-être que nous-mêmes, nous dans post-Covid, d'autres pays dans troisième phase, mais quitter en Haïti ou bien dans le monde là, nous avons une situation économique qui était déjà difficile, surplombée par une pandémie, que en partie Haïti est épargnée, mais ça n'a pas empêché que nous ayons des chiffres qui quand même présentaient une situation économique difficile. Nous avons environ 6 millions de monde qui sont en situation de pauvreté. Nous avons 2,5 millions qui sont en situation extrême pauvreté, qui vivent en dessous en fait de l'île que l'organisation internationale mettait à peu près $2,40. Et nous gagnons particulièrement 4,5 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, dans ce sens-là, nous voyons que la situation est vraiment difficile. Mais pendant que la situation est difficile, ça n'a pas empêché que nous-mêmes, bon côté par nos BRH, nous continuons à réfléchir pour nous voir comment, justement, qui ça qui a fait de façon à ce que nous permettent aux populations que nous visons vivre mieux face à une situation difficile. C'est dans ce sens que nous pensons que garder avec nous qui genre en période de crise, que nous avons les crises qui touchent le secteur financier, qui touchent le secteur économique et le secteur social, là, tout comme qu'a dit, donc qui rôle l'éducation financière qu'a joué. Matin, nous avons une présentation côté que nous allons en fait garder qui ça en fait au niveau international de l'autre monde qui travaille dans la question d'éducation financière qui ça dit. Nous avons tout comment que Covid a affecté l'autre secteur qui pas secteur sanitaire là. Nous avons gardé à partir de l'étude nous avons fait déjà situation vulnérabilité économique et financière nous était même genre et nous avons tout côté que nous avons déjà un plan d'éducation financière qui était élaboré à la demande justement de la population et comment concept d'éducation financière là nous avons mis en relation avec thème sommaire qui s'est renforcé le capital humain pour une résilience plus marquée en temps de crise. On a partagé avec nous toutes quelques actions concrètes entre-temps que BRH prend dans le cadre d'inclusion et éducation financière et puis on a regardé qui genre futur là rallier. Nous avons deux partenaires au niveau international qui travaillent sur question d'éducation financière. Donc, dans une intervention que une dame qui est responsable du Centre global pour l'éducation financière dans l'Université Washington a dit, et dame ça qui est Anna Maria Lisa dit que le monde justement a des problèmes d'éducation financière, ça a des impacts sur l'économie en général, mais tout les cap fait crise arriver plus vite. Et nous, pour nous, justement, illustrer ça, nous avons pris un exemple sur l'endettement. Comment que, justement, si nous arrivons sur endetté, qui impacte ça qu'a gagné sur l'économie, sur la stabilité financière du pays. Donc, nous regardons la crise et Covid il y a plusieurs dimensions. Il touche, j'en ai dit tout à l'heure, le secteur économique, il touche le secteur financier et le secteur sociopolitique, tout prend de frappe. Et là, nous dit secteur économique, là, nous pensons à tout ça qui a gardé, nous qui a passé, en fait, soit même en Haïti, nous avons que, bon, tendance côté que consommation, que nous demandons de produits
qui plus lié à la question sanitaire. Tout le monde a cherché hand sanitizer, il a cherché alcool pour désinfecter les mains, il a cherché masque et consommation tout pour l'autre produit ont diminué. Donc, tout le monde tout qui vient retrouver sans travail. Ça veut dire que bon problème d'emploi qui posait, surtout dans le secteur côté que il y a hôtel, il y a restaurant, donc il y a vraiment de problèmes pour entrepreneurs ça yo arrivé joindre de bout. Au niveau financier, le fait qu'on a un problème de revenus, mon yo viennent pas qu'à travail à cause de questions de distanciation sociale, donc pour éviter que la pandémie va les terrains. Et même au niveau marché, nous avons ça qui est passé. Et en Haïti, nous avons que bon problème rentré. Donc, problème, il monte bois. Donc, ça vient créer tout un problème financier. Donc, il y a une diminution et épargne. Nous avons moins de possibilités pour épargner. Et même notre transfert, tout, c'est une diminution parce que les gens qui vivent de l'autre côté, qui convoient comme tout, sont dans la même situation, côté que ils ont perdu l'emploi, revenus diminués, donc ils sont obligés de faire un petit camper de façon temporaire sur question de transfert, là, même si après, nous allons voir le transfert, il y a une possibilité pour le remonter. Au niveau sociopolitique, donc, nous connaissons que, et là, nous parlons de Covid, une façon pour mon prendre ses contacts, donc on vient gagner liens sociaux qui te viennent couper. Côté que il était difficile pour mon rencontrer. Et nous connaissons qui impact que ça gagne, le monde a vivre en isolement. En plus de problèmes ça tout, il n'est pas facile tout. Dans un contexte de crise, il ne faut pas prévoir, donc pour battre de réponse assez difficilement. Donc même le gouvernement avait quand même des difficultés pour répondre dans tout pays efficacement et porter de solutions dans le cadre. Et c'est pour ça que nous disons, en fait, Covid n'est pas simplement une crise sanitaire, il est plus que ça. En fait, il peut y avoir des impacts sur le pays, il peut y avoir des impacts justement sous petites et moyennes entreprises, mais il y a des impacts tout sur deux ménages, donc deux particuliers, et je ne t'ai dit. Hein. Donc, qui ça vient passer au niveau pays en général? Nous avons un problème comme si pour nous faire question offre avec demande là rencontrée, parce que nous avons des demandes qui en hausse dans certains secteurs, comme le secteur sanitaire, mais tout, nous avons baisse de consommation pour de l'autre produit. Nous sommes obligés justement d'établir des priorités par rapport à besoins. Au niveau du pays, tout vient gagner et au problème de rentrée de fonds. Donc, recettes, puisque l'entreprise est en difficulté pour justement fonctionner, donc ça peut impacter recettes et nationales. Et ne pas oublier tout question épargnant, nous ne pas capable justement arriver à joindre les deux bouts. Donc, c'est difficile tout pour continuer à épargner correctement. Au niveau des entreprises, c'est même bagarre. Toute entreprise n'a pas dans secteur sanitaire, il y a de l'autre secteur, donc qui touche avec crise. Nous avons hôtel, nous avons restaurant, tout qui est obligé fermé, donc l'entreprise vient confronter à des problèmes de trésorerie. Donc, comment pour faire face à un ensemble de dépenses fixes que vous gagnez surtout paiement des employés. Donc, il faut l'obliger de prendre des mesures. Et au niveau des particuliers, ça nous les ménages, en fait, vient gagner comme qui pas entrer comme ça doit, dépenses continuer. Donc, vin gen moun qui pas gain emploi, donc vin fait que moun yo commence tout à prendre dans sa route épargne. Donc, en pile difficulté au niveau financier. Et là, nous regardons la dernière étude FinScope que nous avons réalisée, nous avons que nous gagnons à peu près 46% et moins qui inclut seulement. Donc, nous avons 11% dans le secteur formel là, et puis nous avons 33% dans le secteur informel.
dans le secteur informel et les institutions de microfinance. Donc, nous gagnons à peu près 25% monde. Donc, que nous sommes en situation de vulnérabilité. Donc, deux monde qui te gagnent et en pile problème. Et nous te dit tout à l'heure, nous avons à peu près 4 millions de monde qui sont en situation de pauvreté aiguë. Nous gagnons 80% de monde qui âgé entre 15 ans et plus, qui n'a pas accès à un compte bancaire. Nous avons 45% de la population qui ne contrôle pas suffisamment leurs dépenses. Et 35% de monde ne pas connaît qui gens pour aller chercher conseil et sur questions financières. Et 75%, c'est ça qui est plus grave là, qui peut arriver justement et épargner formellement. Dans situation de crise, même si mon épargne de façon informelle, soit à travers justement l'achat d'un bien ou bien l'autre moyen, c'est difficile parce que c'est liquidité dont ça a besoin. Et pas besoin de monde qui peut acheter facilement. Et c'est dans ce sens, nous avons fait Finscope. En 2018, nous avons à peu près 53% de monde qui te dit nous que nous avons gagné systématiquement des programmes d'éducation financière qui existaient. Nous n'avons pas faire ça pour compte. Et DRH te mettait tête ensemble avec de l'autre partenaire. Donc, pour nous arriver à mettre en place, ça nous relève un plan national d'éducation financière. Et qui objectif là ça, c'est rendre nous responsabiliser beaucoup plus financièrement, c'est-à-dire prendre de meilleures décisions. Moi qui consomme produits et services financiers, permettre que gain conseil financier, donc on qui bon pour chercher conseil ça et puis de façon à ce que tout le monde arrive à prendre des décisions qui peuvent gagner des impacts sur justement situation et financière et faciliter une plus grande stabilité financière. Et qui nous touché en fait par le plan national d'éducation financière. Le plan national d'éducation financière vise la population et dans son ensemble, mais nous mettons des accents sur justement les groupes les plus vulnérables, que nous t'ai parlé tout à l'heure, nous t'ai dit à peu près les 6 millions de monde qui vivent justement en situation de vulnérabilité économique et financière. Et nous sommes aussi intéressés par les petites et moyennes entreprises. Nous tous nous connaissons quelle importance acteurs ça dans l'économie. Nous connaissons tout, l'agriculture a une très grande importance justement pour nous en Haïti. Donc les agriculteurs et les personnes qui vivent dans les zones reculées, puisque nous avons parlé de l'inclusion financière, ça va intéresser nous. Les femmes, les jeunes, donc eux-mêmes, c'est de monde que nous gardons tout dans tout groupe que nous sommes parlé là. Donc pour les petites et moyennes entreprises, les agriculteurs, les personnes en situation de vulnérabilité, donc les femmes et les jeunes sont très importants pour nous. Nous garder comme son pays côté que Monio vivent beaucoup de transferts, donc les gens qui reçoivent les transferts aussi, donc sont considérés dans le plan national et comme j'avais dit tantôt, tous les consommateurs des produits et des services financiers. Donc, par rapport à pilier, nous gagnons le plan justement à 6 piliers. Donc, nous gagnons, ça nous les communautés de praticiens en éducation financière. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle de plan national d'éducation financière, mais bien avant qu'on arrive avec le plan gain de monde qui était déjà impliqué dans l'éducation financière. Nous connaissons les coopératives d'épargne et de crédit, sont les pionnières de l'éducation financière. Nous avons des institutions de microfinance surtout. En pile là impliqués dans l'éducation financière, nous avons des privés comme des ONG qui impliquaient déjà dans l'éducation financière. Donc, un objectif stratégique plan national, c'est consolider justement cette communauté de praticiens en éducation financière.
travailler de façon à ce qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs qui soient impliqués dans l'éducation financière et faire mieux. Et nous gagnons tout, et tout à l'heure on a parlé de jeunes et de femmes. Donc, une côté que nous joignons jeunes, c'est dans les écoles et dans les universités. Donc, c'est un bagage qui est important pour nous en pile. Donc, nous allons regarder plus loin de l'activité qu'on a fait et pour pilier ça. Et troisième pilier, en fait, c'est autonomiser et petites et moyennes entreprises. Quitte c'est urbain, quitte ça qui dans milieu et quitte ça qui vit tout dans zone rurale. Et quatrièmement, on a l'éducation financière des migrants et des familles. Donc le transfert justement est très important et dans l'économie noire. Donc on sait tout intéressé nous donc ça tout c'est un pilier. Mais à côté de tout ça, nous connaissons que question nous te garder tout nous te il y a à peu près 4 millions de monde qui ont un smartphone dans nous te fait étude Finscope là. Donc c'est tendance là, c'est vers ça que nous pourrons aller de façon à permettre aux justement recevoir l'éducation financière ça à travers les supports numériques. Je dis plus que jamais l'inclusion financière numérique, donc c'est la tendance, donc c'est là que nous-mêmes tout que nous prenons. Et pour nous faire lien, en fait, entre éducation financière avec question post-Covid et renforcer le capital humain, quand on parle d'éducation, donc, c'est non seulement l'éducation formelle dans les écoles, mais éducation financière tout et compter. Nous dit que il y a 3 concepts, en fait, il y a 3 mots donc, pour nous faire lier ça. Donc, c'est question et savoir, non? Donc, connaissance, acquisition de compétences, de façon à ce que nous gagne le plus d'outils, le plus connaissances que possible, soit à travers des supports formels, soit à travers des supports informels. Donc, de façon à ce que nous comprenions le concept. Donc, l'important, dans le temps de crise, que nous renforcer justement connaissance dans la question financière. Dans la période de crise, ou bien de nouveaux concepts que nous avons utilisés. Donc, il faut nous en mesure, on a parlé de l'inflation, par exemple, justement, dans le concept de crise, pouvoir d'achat, il faut nous connaître de qui ça qu'on a parlé. Donc, acquisition de connaissances, c'est très important de façon à ce que nous comprenions qui ça a passé et comment nous même pour aborder la réalité ça. Donc, la question de savoir, donc, c'est très, très important. Et pour justement monio capable de mieux ajuster dans le contexte de crise. Et c'est vrai, il faut nous mettre connaissance à la disposition monio, mais il faut nous aider justement au travail sur question volontaire. Donc le vouloir est très important, de façon à ce qu'il y ait justement une augmentation de capacité monio. Sous question que justement, et même si, comme si on pas écrit, mais au bon budget, on connaît qui rentre que on gagne et qui gens que on va dépenser, de façon à ce que nous lions question de dépenses avec revenu pour un jour qu'on peut manger, de façon à ce que on pas manger un jour, bon pas qu'à manger l'autre jour, bon qu'à traverser crise là pendant que on a des ressources qui sont disponibles. Donc cette volonté-là doit exister. Nous parlons tout de questions et nous faisons mise en relation tout avec ça, nous les pouvoirs. Donc, une fois que mon a connaissance, donc, ou bal compétence, ou aider le travail sur question volontaire, donc, augmentation de capacité que le gagne, ils comprennent le concept, comment que le capable lié avec réalité. Donc, nous dit que nous n'avons pas de pouvoir pour l'agir. S'il y a un pouvoir pour l'agir, il y a des changements de comportement et il peut prendre
qui bon décision. Nous connaissons que si vous rentrez, si vous recevez un transfert de $50, il ne peut pas dépenser tout $50. Donc, il peut dire que la crise a duré peut-être 6 mois. Donc, comment on peut l'ajuster? Comment on peut gérer $50 ça de façon à ce que moi arrive justement jusqu'au bout de la période de la crise. Donc, ces 3 concepts que nous mettons ensemble, et dans le cadre justement renforcement de capacité, c'est justement compétences, donc pour acquisition de certains savoirs. Donc, c'est permettre le travail sous volonté, donc en augmentant leur capacité, c'est-à-dire possibilité pour gérer un budget, même dans tête sur un budget, connaître que vous avez rentré, vous avez sorti, comment pour ajuster. Et dernier concept là, c'est question de pouvoir là, de façon à ce que nous arriver justement à prendre de meilleures décisions et changer de comportement. Et savoir ça, comment, et justement, nous dit que, et pour qui ça? Donc, là, nous avons gardé l'objectif éducation financière. Là, nous avons un objectif, c'est responsabilité, responsabiliser Mounio et protéger, de façon à ce que nous permettent que nous-mêmes nous protéger tête. Donc, au niveau du pays, il y a un pile questionnement. Nous posons peut-être nous un pile question et la crise. Donc, justement, c'est qui genre et situation financière générale pays à pied. Nous parlons de l'inflation, nous parlons de recettes, il y a de questionnement tout qui fait sous question justement budget, comment pour nous considérer et possibilités pour justement des subventions, parce que l'entreprise n'a pas de meilleures conditions, ménage tout, perdu emploi, donc il y a un pile questionnement au niveau du pays qui fait. Au niveau des entreprises aussi, il faut que mon entrepreneurs en mesure pour rejoindre l'information sur qui programme d'appui qui gagne au niveau du pays. Donc, il y a que on peut faire pour chercher justement subvention, pour chercher appui de façon à ce que pour continuer et fonctionner. Donc, grand pile de qui gagne des relations avec des fournisseurs qui au niveau international, puisqu'il y a des problèmes et d'approvisionnement. Donc, il y a que nous avons substitué justement fournisseurs par des fournisseurs locaux. Est-ce qu'au lieu que nous prenions des produits à l'étranger, côté que il y a un pile blocus, il y a une demande et pour tout le pays, comment que nous avons fait entreprises locales fait comme? Donc, c'est dans ce sens-là, nous à un certain moment, nous avons un pile entreprises qui viennent justement transformer et activités. Il y a des entreprises qui viennent passer dans la fabrication de masques. Il y a tout qui viennent faire un sanitizer à partir de l'alcool ou bien de l'autre produit que nous gagnons. Nous avons tout un pile de l'autre entreprise qui fait quand même mettre quelque chose dehors dans la fabrication de thé, de produits naturels, de façon à ce que tout nous gérer la crise là et nous avons dit tout. Et l'important pour nous gagner, pour l'entreprise de gagner des connaissances de façon à ce que nous connaissons tout, qui je peux gérer comme si redevance que nous gagnons par rapport à l'État et employés. Dans le contexte de crise, qui je peux gérer justement employés, soit petit que aller net ou bien est-ce qu'on fait de rotation. Donc c'est éducation, c'est à partir de justement éducation financière qu'on a fait et toute bagaille ça. Donc, au niveau des particuliers des ménages, donc, son maîtrise est beaucoup plus poussée de concepts, de façon à ce que vous connaissez comment que pour faire, soutenir mon crédit, en fait, dans l'institution financière, comment qu'on peut l'approcher, l'institution financière là, soit sous question d'intérêt qui va monter, ou bien comment nous pouvons garder tout pour faire de aménagement et pour faire pour gagner. Mon concept qui est très très important, et non seulement en contexte de crise, mais en situation normale, tout c'est question assurance avec épargne.
Donc, si la situation est normale, justement, concept ça n'a pas de moyen. Question assurance, question épargne, dans concept, dans situation de crise, c'est très important pour qu'on ait, OK, m'a tombé, mais qui j'en m'a levé. Bien, le seul bagage qui va permettre de faire, c'est soit côté une assurance personnelle ou bien vous te mettez comme de côté. Sinon, c'est voisin ou bien de l'autre monde qu'on peut le. Donc, c'est d'autant plus important dans situation de crise, donc pour justement nous travailler avec nous sur question ça. Donc, nous ne parlons tout de ou vient gagner de revenus avec de dépenses. C'est comment qu'on peut faire réaménagement. Nous avons revenu de 50 gouttes, je dis à mon revenu de 25 gouttes, c'est comment on peut l'ajuster dépenses garder priorité mieux, donc de façon à ce que nous puissions continuer à fonctionner et normalement. Nous reprenons encore question et pouvoir, donc pour qui ça est très important. Donc nos situations de crise, c'est de façon à ce que il y ait plus confiance et nos périodes de crise ou il y a des repères qui quand même désajustés. Donc, il est bon pour Kembe-Monio de façon à ce que nous toujours garder confiance dans le secteur financier. Et nouvelle entreprise et tout, au niveau des entreprises, de façon à ce que et confiance au niveau des clients. Vous connaissez que au jour que entreprise fermée, mon n'était qu'on vient acheter la carotte, pas jeune produit, il peut pas tourner encore demain. Donc c'est comment on peut garder justement relation avec, on peut fidéliser clients de façon à ce que ils auraient été justement attachés à l'entreprise, même là que ou dans situation de crise. Nous, notre bagage tout qui est très important. Nous avons parlé tout à l'heure de questions d'inclusion numérique. Là. Et c'est très important. Nous sommes dans la situation que nous vivons là, c'est très important de façon à ce que nous pour limiter la pandémie, nous avons recours en pile à des produits numériques, soit par connaître sur téléphone ou bien de l'autre support numérique. Je dis dans la situation de crise, pas oublier que pendant que nous-mêmes nous avons changé l'habitude, nous avons de l'autre monde pour regarder comment on peut faire plus comme tout. Donc c'est dans ce sens-là, il est très important, non seulement pour les ménages, mais aussi pour les entreprises de surveiller les arnaques et technologiques. Donc, de façon à ce que pour soit contre nous pas pirater, donc gestion de mots de passe, donc c'est deux bagages qui sont très importants que pour nous faire attention dans le contexte de crise. Donc, de façon à ce que nous gérions budget nous sans que nous pas gagner et tête chargée. Donc, pour ça, il m'a dit une certaine volonté. Donc, nous te dit et avant. Donc, l'important, non seulement pour nous gagner un plan d'action, mais c'est mettre un plan d'action. C'est la volonté de mettre en œuvre justement ce plan d'action ou bien cette stratégie. Donc, au niveau des entreprises, gagner en pile et entreprises qui gagnent des plans de contingence de façon à ce que ils prévoient quelle stratégie justement pour mettre en place. Là, il y a traversé situation ça. Donc, si nous pas de gain dans le cas d'éducation financière, nous conseillons donc pour nous penser à un plan de contingence, soit pour les employés, soit pour les activités même des entreprises, de façon à ce que nous ayons des stratégies qui tout près, dans le moment que la crise arrive, soit pour nous sortir et bien et au niveau financier, au niveau économique et au niveau social. Et nous dit que au niveau des ménages, nous pas suspendre, insister sur question épargne. Donc, bon suivi budgétaire qui fait, bon plan d'assurance qui met en place, c'est très très important. Non seulement le tout bagage marche bien, mais il est beaucoup plus important dans la situation de crise. C'est ça qui va permettre qu'on continue à vivre et continuer à garder confiance pendant tant de crises et justement par rapport à l'avenir.
Et pendant ce temps, nous parlons en pile de l'importance de l'éducation financière en temps de crise. Donc, de façon concrète, la BRH, comment que justement gérer et aborder question ça? C'est une pile sensibilisation qui est faite à l'utilisation du numérique de façon à ce que nous diminuions l'utilisation de cash. Donc, c'est dans la période ça tout, nous continuons à réfléchir. Qui ça a passé justement pour permettre que nous gagnions une plus grande résilience? Donc, nous travaillons sur un plan de façon à ce que nous arrivions à s'améliorer la mise en place d'un projet de la route digitale. Je vais rester sur ça parce que la présentation après maintenant pour parler de ça. Et nous avons fait tout de façon à ce que banque, ou monde qui a un compte dans la banque, pas de problème et pour l'utiliser au code débit, soit au niveau des guichets de banque. Nous te permettre que des coopératives d'épargne et de crédit tout qui arrivent gagner un guichet automatique. Donc, faciliter la vie justement des sociétaires, des coopératives d'épargne et de crédit et ceux qui sont justement des clients de banque. Donc, je dis, nous avons une pile publicité qui fait de façon à ce que sous vos cartes débit, soit de côté là, ou bien de la Unibank, ou bien de la Sogebank, pour qu'on utilise dans pile ATM. Donc, c'est ça, nous l'interopérabilité. Et nous continuons le travail de façon à ce que question code de débit vienne un produit de masse, que tout le monde arrive à un certain moment au cadre de débit, de façon à ce que cash nous finit et avec. Donc, tout est fait tout en pile promotion et de façon à ce que support et que n'a pas l'utiliser en éducation financière soit des supports justement technologiques. Donc, on est au niveau de l'ACME, au niveau de son posé de l'ISTA, qui est déjà en utilisation de façon à ce que nous permette beaucoup plus de monde touché par l'éducation financière. Et l'autre barre encore, le travail, c'est sous question, justement, introduction plus d'acteurs, surtout FinTech, non, question et système de paiement, de façon à alléger et justement l'introduction de ces acteurs-là. Donc, nous te mettons des lignes directrices en place. Et nous travaillons tous sous question, nous essayer de permettre que demandants rencontrer offrant. C'est dans ce sens-là, nous travaillons en pile avec d'autres acteurs sur le renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Et je dirais, nous avons à peu près 4 firmes de conseil qui des jeunes entrepreneurs, encadrement pour nous dans le cadre de partenariat que nous avons développé. Bon accompagnement direct que nous baillons aux petits entrepreneurs de façon à ce qu'eux-mêmes aient des possibilités de financement et tout à travers des institutions financières et joindre encadrement dans mes firmes qui sont habilitées pour faire ça. Donc, en partenariat avec le MEF, la Banque centrale a aussi mis en place justement un système de garantie pour les petites et micro-entreprises. Donc, CFDI qui a géré et question ça. Dans le cadre de l'éducation financière et inclusion financière, donc, activité ça, nous pas de faire pour contre nous. Nous avons d'autres acteurs, soit des acteurs locaux et des acteurs internationaux, justement, qui travaillent avec nous, en part AFI au niveau international, nous rejoignons Bouradou et avec coopération suisse, bon, présentation qui était faite sous cadre de renforcement, dans le cadre de renforcement ça, et nous joignons tout et collaboration avec USAID. Et qui j'en a venu là et n'a gardé, nous avons continué à collecter données sous question genre-là de façon à ce que nous permettre que des données qui sont disponibles sous problème finance et médamio de façon à ce que nous arrivions à adresser problème accès et
au financement pour les entreprises qui sont dirigées par les femmes. Nous travaillons sur un partenariat pour nous lancer une étude FinScope, SMI, de façon à ce qu'il y ait des données fiables et à jour qui sont disponibles sur le secteur des MPME. Et nous essayons de supporter en fait des institutions qui travaillent dans le cadre d'éducation financière et pour les femmes. Nous t'ai parlé tout à l'heure, on a parlé en pile de renforcement capital humain. Nous t'ai développé un partenariat avec Aflatoon et le ministère de l'Éducation nationale de façon à ce que l'éducation financière dans les écoles et les universités viennent en réalité. Nous sommes très avancés dans le cadre de ça. Nous pensons que très prochainement, nous sommes capables de dire public là qui ça a privé fait. Et je nous t'ai dit tout à l'heure et que dans le cadre de renforcement capital humain, éducation financière sont éléments qui sont essentiels et de la connaissance que étudiants et jeunes fait pour gagner, même gens avec gens, il n'y a pas prendre lire, il n'y a pas prendre écrit, nous rendons compte que l'éducation financière c'est quand même un outil qui est très indispensable donc pour réussir dans l'économie, ça nous l'économie moderne. Donc, on a fait tout ça, nous connaît de façon à ce que l'éducation financière arrive le plus loin que possible dans les écoles, dans les universités, même dans les zones reculées. Merci.